des APL, Monsieur le conseiller technique principal du PDDC, lieber Tim, hallo. Chers collègues de la G7, ici au Bénin et dans les différents pays, chers collègues distingués invités. D'abord, j'aimerais vous souhaiter le bienvenu pour ce cocktail ce soir. C'est déjà presque une tradition. Yeah? Si on fait un atelier, une formation, un séminaire, il faut aussi changer un peu, sortir du cadre habituel du séminaire. C'est pourquoi nous avons choisi l'Hôtel du Lac ce soir et que nous avons invité le groupe théâtral Windonabua pour nous présenter leur portfolio. Est-ce que le représentant est encore là du groupe? Non, il est parti. Il est parti. Bon, je crois notre sujet cette semaine ou des premiers jours, c'était le lobbying et le plaidoyer, n'est-ce pas? Je trouve c'était vraiment un plaidoyer et un lobbying très très fort en faveur de la diversité et des valeurs culturelles du Bénin. Merci beaucoup. Ouais. Bon, je ne vais pas faire un grand discours. Je crois que les premiers jours de cet atelier ont démontré d'abord, vous les APL, vous êtes des acteurs ou un acteur incontournable, n'est-ce pas, pour la réforme, pour les réformes de la décentralisation de vos pays respectifs et pour toute la sous-région en Afrique de l'Ouest. Les premiers jours aussi ont démontré qu'il y a tellement beaucoup d'expériences, de bonnes pratiques dans les différents pays qu'on a pu échanger, partager pendant ces premiers jours, ce qui fait aussi preuve de l'approche et du concept de notre programme régional. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, on est entré on est allé plus loin, donc on est entré dans le RIC, dans le renforcement intégré des institutions et des compétences. Parce que nous avons aussi vu les derniers jours, il y a encore des marges de manœuvre, n'est-ce pas, d'améliorer nos compétences. Cette approche et concept RIC demande une certaine flexibilité de nous tous. Ça nécessite aussi une certaine, comme on a vu aujourd'hui, acrobatie, je dirais, intellectuelle. Et ça nécessite aussi la volonté de changement. Donc, c'est pourquoi j'aimerais encore une fois vous inviter, à partir de demain, de démontrer cette flexibilité, cette volonté et et d'entrer successivement dans le processus RIC lequel vous allez opérationnaliser et lequel nous allons mettre en œuvre suite à cet atelier. Donc, mes expériences avec le lobbying et le plaidoyer, c'est qu'il y a des choses qui sont négociables et il y a des choses qui ne sont pas négociables. Mesdames et messieurs, distingués invités, moi personnellement, je suis confronté à une situation ou à une chose malheureusement non négociable. Ça veut dire que je suis obligé de prendre ce soir l'avion pour retourner en Allemagne. Parce que déjà bien avant la proclamation de cet atelier qui a été reporté plusieurs fois, notre département Afrique de l'Ouest a proclamé une activité pour vendredi avec tous les directeurs des pays respectifs et des collègues du siège dont ma présence n'était pas négligeable, à négocier. Donc, c'est pourquoi j'aimerais vous demander votre compréhension, mais je peux vous assurer, et le démarrage a bien démontré
Donc on a bien démarré et on est sur la bonne voie. Et avec l'appui de l'équipe du Tcheka Prospective, M. Adkota et ses collègues, et avec mon collègue Rémi Ouatrago et avec votre volonté, donc ça va bien continuer et on va aboutir à des résultats escomptés. Donc, si vous me permettez, peut-être encore quelques mots des perspectives et des activités prévues pour les prochaines semaines, prochains mois. D'abord, Monsieur lieber Tim, nous sommes toujours dans le contexte du plaidoyer de lobbying, donc bien sûr, il n'y a pas de sollicitation ou de lobbying des collègues béninois, yeah, en ce qui concerne le renforcement de leur capacité et notamment la création, la construction de leur siège de la NCP. Donc, bien sûr, j'espère que c'est aussi dans ton sens. Je les informer sur nos limites et sur notre propre mission et mandat en tant que GIZ en ce qui concerne la construction des bâtiments. Mais j'ai promis quand même, peut-être on peut élaborer ensemble une bonne stratégie de lobbying et de plaidoyer vis-à-vis de la KfW ou des autres partis. Voilà. À part cela, nous avons prévu encore, mais aussi ça c'est négociable. On a encore prévu une autre activité vers la fin du mois de novembre, au début décembre, sur la planification stratégique. Donc un sujet que vous avez évoqué pendant notre élaboration du plan d'opération. Entre-temps, les derniers jours, il y a d'autres propositions, suggestions ou confirmations qui sont arrivées, notamment de nos collègues du Togo, qui vont organiser vers le 20 novembre leur journée des communes. Et le sujet cette année seront les ODD, les objectifs du développement durable, qui est aussi un sujet dans notre plan d'opération, n'est-ce pas? Donc ça pourrait être aussi une opportunité, une occasion de coupler ces journées des communes avec une formation, un atelier, un séminaire d'échange sur les ODD. Et je sais aussi que nous, ici au Bénin, vous êtes très avancés dans la matière. Donc je suis sûr que vous pouvez aussi bien inspirer un tel atelier. Un autre sujet qui est aussi évoqué ou mentionné plusieurs fois les derniers jours, c'est la mobilisation des ressources. Pas les transferts de l'État vers les collectivités locales, mais plutôt vos propres ressources, et vous, les APL. Je dis c'est négociable. Et vous avez encore 2 jours, n'est-ce pas, demain et vendredi. Et j'ai demandé à Rémi et aussi l'équipe de modération de bien vouloir faciliter, si possible, une prise de décision en fonction de vos priorités et de vos intérêts. À part cela, nous avons aussi prévu une rencontre les 2 et 3 novembre à Ouagadougou sur invitation de l'UMOA et du CCT par rapport à la mise en œuvre ou à l'élaboration d'une feuille de route de la mise en œuvre du livre blanc de la décentralisation financière dans l'espace UMOA. Le programme régional contribue à cet atelier à travers l'engagement d'un consultant, modérateur, qui met en même temps à la disposition donc, son expertise dans la matière. Et à part cela, je rappelle encore une fois, on va entrer ensemble dans l'approche. Donc j'espère bien que voilà, dans
il y a déjà donc des actions concrètes d'opérationnalisation du risque dans vos pays ou dans vos associations respectives. Voilà, avant de dire au revoir et j'aimerais, vous me permettez quand même, on va adresser quelques mots à nos amis et collègues du Togo. On a fait déjà organisé plusieurs ateliers, 3 en total, c'est le 4e maintenant. L'année dernière et cette année avec la participation du Togo, notamment de l'ENAM. Et Rémi, moi, mais aussi les autres participants, on a toujours constaté vraiment aussi le Togo a bien préparé les choses, est bien préparé pour mettre en œuvre effectivement la décentralisation. Il y a toute une batterie, toute une gamme des outils, des manuels, des dispositions prises qui certainement vous permettra au Togo de rattraper très rapidement le travail de la décentralisation. Cependant, et je crois que je peux parler pour tout le monde, les événements des dernières semaines et des derniers jours nous inquiètent beaucoup. Et c'est pourquoi j'aimerais vraiment adresser tous nos souhaits à nos compatriotes, nos collègues togolais et au peuple togolais, que le Togo sort de cette incertitude, de cette situation alarmante dans la paix. Donc, c'est ça que j'ai voulu dire ce soir. Donc, j'aimerais encore une fois vous inviter de profiter de cette soirée dans ce cadre décontracté. Donc, il y a beaucoup de choses à échanger entre les pays, entre vous, les différentes organisations. Il faut bien profiter. Et je vous promets aussi la prochaine fois, avant l'organisation de tel atelier, on va faire une meilleure prospection de l'endroit et de l'atelier. Je vous remercie et bonne continuation. Le groupe artistique Rémi Aoumé prend la relève. Rémi Aoumé. Oui. Allez-y, je vais prendre la... Je vais prendre la vidéo. Voilà. Je sais pas qu'est-ce que vous avez prévu. Qu'est-ce que vous avez prévu? C'est un comédien. Aoumé, qu'est-ce que tu as prévu? Non, mais il